Cette leçon est destinée aux élèves de la première année Sciences Maths. Les premiers principes de l'arithmétique. Nous allons rappeler ce que nous avons fait en classe. Tout d'abord, la divisibilité. On dit que A divise B si et seulement si il n'existe qu'A dans Z tel que B égale A fois Q. Bien sûr, je suppose là que A appartenant à N, A appartenant à Z étoile. On a vu la division euclidienne. Soit A appartenant à Z, B appartenant à Z et A appartenant à N étoile. Il existe Q, R appartenant à Z croix N tel que B égale AQ plus R avec R compris entre 0 et N. Q, bien sûr, s'appelle le quotient de la division euclidienne de B par A, et le reste, R s'appelle le reste de la division euclidienne. Je vais récapituler le début de la congruence modulo N et aussi développer cette notion pour la deuxième classe surtout. Pour nous, nous avons la définition. On a dit que si N appartenant à N étoile, A N supérieur à 1 et AB appartenant à Z au carré, on dit que A est congru à B modulo N si et seulement si N divise A moins B. Si et seulement si il existe K appartenant à Z tel que A moins B égale KN. Nous avons étudié les propriétés. On a dit quel que soit A appartenant à Z, A est congru à A modulo N. Et nous avons dit que cette propriété s'appelle la réflexivité. On a dit aussi, quel que soit AB appartenant à Z au carré, A congru à B modulo N implique B congru à A modulo N. Et cette propriété s'appelle la symétrie. Et quel que soit A, B, C appartenant à Z à la puissance 3, si vous avez A congru à B modulo N et B congru à C modulo N, alors A est congru à C modulo N. Cette propriété s'appelle la transitivité. Je vous ai dit en classe que toute relation dans un ensemble qui vérifie ces trois propriétés s'appelle une relation d'équivalence. Et voilà, je vais vous schématiser un ensemble où on a pu définir une relation d'équivalence. On va prendre un ensemble fini. Voilà, l'ensemble E qui contient les éléments A, B, C, et on a aussi D, E et F pour avoir une idée de la notion de la classe d'équivalence. La réflexivité, on la schématise par les boucles. A en relation avec A, B en relation avec B, C en relation avec C, D en relation avec D, E avec lui-même, et ainsi F. La symétrie veut dire que si vous avez une flèche qui part de A vers B, nécessairement doit retourner. Par exemple, si A est en relation avec B, B en relation avec A. Si B est en relation avec C,
C est en relation avec B. Et du moment que la relation est transitive, nous devons nécessairement fermer le circuit. A congru avec relation avec C, et C est en relation avec A. Remarquez qu'il n'y a pas de flèche qui part vers D, vers l'ensemble A, ça ne gêne en rien, mais on peut avoir comme ça, D en relation avec E en relation avec D, et je peux laisser l'élément F unique, tout seul. Et donc remarquez que cette relation que je viens de définir par le schéma partage l'ensemble E en trois parties disjointes 2 à 2, c'est-à-dire n'ont pas d'éléments communs. Ces parties-là s'appellent des classes d'équivalence. Et donc, les éléments A, B, C forment la même classe. D et E forment la même classe. F forme tout seul une classe. Et donc, la classe de A, B, C, je peux la représenter par A. Et en écrivant la classe de A avec un trait au-dessus. On dit que la classe de A contient les éléments A, B, C. La classe de D contient les éléments qui sont en relation avec D. C'est D et E. Et F contient la classe de F. Un seul élément. On dit que l'ensemble des classes d'équivalence, ou on dit que l'ensemble quotient, formé par 3 classes, A, D et F. Et de ce fait-là, on dit que la congruence modulo N est une relation d'équivalence dans Z. Relation d'équivalence, on va essayer de caractériser les classes d'équivalence modulo N dans l'ensemble Z. Malheureusement, l'ensemble Z n'est pas un ensemble fini comme celui que nous venons de faire, parce qu'on ne peut pas représenter tous les éléments et déterminer les classes d'équivalence. Donc on va essayer de les caractériser d'une autre façon. Tout d'abord, la classe de X, ce sont tous les éléments Y appartenant à Z, tels que X congru à Y modulo N. C'est-à-dire tous les éléments de Z qui sont en relation avec X, et cette relation, dans ce cas où on est la congruence modulo N. Si nous faisons la division euclidienne de X par N, on aura X est égal à NQ plus R avec 0 inférieur à R inférieur à N. Et donc on aura X moins R égale à NQ. Cela veut dire que X est congru à R modulo N. Et donc l'élément X est en relation avec son reste dans la division euclidienne dans N. Et donc, on dit que X et R définissent la même classe. La classe de X est égale à la classe de R. Et comme ça, nous avons cerné les valeurs de R possibles. Ce sont les éléments qui sont compris entre 0 et N. Et donc, toutes les classes d'équivalence seront représentées par les restes dans la division euclidienne. Ce R-là ne peut prendre que les valeurs 0, 1, 2, jusqu'à n-1. Et donc, on va caractériser les classes d'équivalence par les restes dans la division euclidienne. L'ensemble des classes d'équivalence est noté dans ce cas Z sur NZ. Et donc Z sur NZ, c'est la classe de 0, c'est-à-dire il va contenir tous les éléments dont les restes par n est égal à 0, c'est-à-dire il va contenir tous les multiples de n. La classe de 1, il va contenir tous les éléments dont le reste de x par n égale à 1 jusqu'à n
la classe de n-1. Par exemple, l'ensemble Z sur 3Z, c'est l'ensemble des classes modulo 3. Et donc, comme vous voyez, si nous divisons n'importe quel nombre par 3, les restes possibles, on aura x égale à 3q plus r avec 0 inférieur à 3. C'est-à-dire les valeurs de r ne sont que 0, 1 et 2. Et nous écrivons donc z sur 3z égale la classe de 0, la classe de 1, la classe de 2. Maintenant, détaillons ces notions. La classe de 0 ne contient pas tout simplement l'élément 0. Elle contient tous les éléments dont le reste de la division euclidienne par 3 nous donne 0. Et de ce fait, la classe de 0, elle va contenir tous les éléments de la forme 3K, avec appartenant à Z. La classe de 1 va contenir tous les éléments dont le reste par 3 égale à 1, c'est-à-dire il s'écrira 3K plus 1 avec K appartenant à Z. La classe de 2 est l'ensemble 3K plus 2 avec K appartenant à Z. Bien sûr, si vous faites l'ensemble Z sur 5Z, vous aurez les classes modulo 5. Et dans ce cas, la classe de 0 n'aura pas le même sens que la classe de 0 dans Z sur 3Z. C'est pour cela qu'il faut toujours préciser quelle classe modulo quelle valeur de n pour connaître la justification ou la licence de la classe d'un entier naturel. Nous laissons maintenant l'ensemble Z sur NZ, comme nous l'avons défini ici. Et nous allons y revenir pour définir les opérations dans l'ensemble Z sur NZ. Maintenant, nous allons voir la compatibilité des opérations avec la congruence modulo n. Autrement dit, si vous avez A congru à B modulo n et C congru à D modulo n, est-ce que nous avons le droit de dire que A plus B, A plus C est congru à B plus D et AC est congru à BD modulo n? Effectivement, nous avons le droit. Si A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, ceci implique que n divise A moins B et n divise C moins D. Et donc n divise A plus C moins B plus D. Comme nous l'avons fait en classe, nous avons dit que si n est un diviseur commun entre deux nombres, elle divise toutes les combinaisons linéaires, et en particulier leur somme et leur produit. Et ceci veut dire que A plus C est congru à B plus D modulo n. De même, AC moins BD égale AC moins BC plus BC moins BD. C'est-à-dire C fois A moins B plus B fois C moins D. Comme N divise A moins B, N divise C moins D, alors N divise la combinaison C fois A moins B plus B fois C moins D. C'est-à-dire N divise AC moins BD. Et donc, AC est congru à BD modulo n. Donc, vous avez le droit d'ajouter membre à membre les congruences. Vous avez le droit de multiplier membre à membre les congruences. Donc, vous avez n. A congru à B modulo n, C congru à D modulo n, implique AC congru à BD modulo n. Et nous pouvons généraliser.
quel que soit K appartenant à N. AK est congru à B à la puissance K modulo N. Et ceci va se faire par raisonnement, par récurrence. On a A congru à B modulo N. Donc, il est vrai la propriété pour N. Pour K égale 0, vous avez A à la puissance 0, c'est 1, B à la puissance 0, c'est 1, et donc c'est la réflexivité. A1 est congru à B1 modulo N. Supposons AN, AK, congru à BK modulo N, et montrons que A à la puissance K plus 1 est congru à B à la puissance K plus 1 modulo N. On aura AK d'après l'hypothèse de récurrence, et on a A congru à B modulo N. Et donc d'après la compatibilité vue précédemment, on a le droit de multiplier membre à membre, c'est-à-dire A K plus 1 est congru à B à la puissance K plus 1 modulo N. On arrête ici et voir comment nous utilisons ces congruences modulo N, parce qu'elles simplifient les calculs. Par exemple, on veut chercher le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 7. Avec n, bien sûr, appartenant à n. Alors, pour ce cas, en général, lorsque nous avons l'exposant variable, n, ici nous avons 2 à la puissance n, donc c'est l'exposant qui est variable, on va essayer de tester est-ce que les restes de cette division euclidienne sont périodiques, c'est-à-dire ils vont se répéter à partir de certaines valeurs. Et si vous commencez par exemple 2 congru à 2 modulo 7, 2 au carré c'est 4, le reste de 4 par 7 c'est 4, et 2 à la puissance 3 c'est 8. Or, si vous divisez 8 par 7, il va vous rester 1. Et comme vous le remarquez, si vous faites 2 à la puissance 4, vous revenez à la case de départ. C'est-à-dire, on dit que les restes de 2 à la puissance n sont périodiques, par 7 sont périodiques, et la période c'est 3. Et donc, si vous divisez n par 3, vous aurez n égale 3k. Donc, 2 à la puissance n sera égal 2 à la puissance 3 à la puissance k. Or, 2 à la puissance 3, c'est 1, c'est-à-dire il congru à 1 modulo 7. C'est-à-dire 2 à la puissance n est congru à 1 modulo 7. C'est-à-dire si n était multiple de 3, alors le reste de la division par 7, c'est 1. Par exemple, 2 à la puissance 6, le reste c'est 1. 2 à la puissance 9, 2 à la puissance 12, à la puissance 15, et dans tous, le reste égal à 1. Si n est égal à 3k plus 1, alors on aura 2 à la puissance n égale 2 à la puissance 3k plus 1 est égal 2 à la puissance 3, le tout à la puissance k fois 2. Or, 2 à la puissance 3, comme vous le voyez, est égal à 1. Donc on aura est congru à 2 modulo 7. Donc tous les nombres dont le reste par 3 est 1, 2 à la puissance n, dont le reste égal à 2. 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 10, 2 à la puissance 13, 2 à la puissance 16, tous nous donnent le reste, c'est 2. Si n égale 3k plus 2, on aura 2 à la puissance n égale 2 à la puissance 3 à la puissance k fois 2 au carré égale, il est congru à 2 au carré, c'est-à-dire il est congru à 4 modulo 7. Et donc voilà, maintenant, si vous me demandez quel est le reste de 2 à la puissance 138 par 7, j'écrirai le reste de la division par 7, c'est 2. Alors vous remarquez 138 divisé par 3, ça nous donne 4. 18 par 3, c'est 8. C'est-à-dire il nous reste 0.
Donc ça nous donne 2 à la puissance 3 à la puissance 48 et nous donne 1 modulo 7. Prenons un autre exemple. Montrons par exemple que le nombre, 3 à la puissance 3n plus 2 plus 2 à la puissance n plus 4 est divisible par 5. Si vous voulez démontrer que ce nombre-là est divisible par 5, il suffit de démontrer que le reste de la division euclidienne de ce nombre par 5 est 0. Autrement dit, il faut montrer que ce nombre-là est congru à 0 modulo 5. On a 3 à la puissance 3n plus 2 égale 3 à la puissance 3 à la puissance n fois 2, 3 au carré. 3 à la puissance 3, c'est 27. Le reste, voilà, 3 à la puissance 3 est égal à 27 et congru à 2 modulo 5. C'est-à-dire, cela va donner 2 à la puissance. Et 3 au carré, il va nous donner 4 modulo 5. Parce que 3 au carré, c'est 9. 9, c'est 5 fois 1 plus 4. Et donc, ça va donner fois 4. Plus, si vous faites 2 à la puissance n, plus 4, ça nous donne 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 4. Or, 2 à la puissance 4, c'est 16. C'est-à-dire, c'est 3, 5 fois 3 plus 1. Et donc, ça nous donne 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Et donc ça va nous donner 2 à la puissance n modulo 5. Si nous faisons la somme, 3n plus 2 à la puissance n plus 4, on va factoriser par 2 à la puissance n, il va vous donner 1 plus 4, 5. Comme vous remarquez, ce nombre est un multiple de 5. Et donc il est congru à 0 modulo 5, d'où 5 divise 3 à la puissance 3n plus 2 à la puissance n plus 4. Un autre exemple de l'utilisation de la congruence. Si on vous demande, par exemple, résoudre dans Z n à la puissance 3 plus n moins 2 congru à 0 modulo 7. C'est-à-dire déterminer toutes les valeurs de n pour lesquelles n plus 3 plus n moins 2 est divisible par 7. Alors, dans ce cas-là, nous allons essayer de faire une table de congruence du moment que les classes ou les restes de la division par 7, il y a un nombre limité, c'est de 0 jusqu'à 6. Nous allons faire cette table. On a n, ou bien le reste de n par 7 c'est 0, ou bien c'est 1, ou bien c'est 2, ou bien c'est 3, ou bien c'est 4, 5 et 6 modulo 7. Voilà les restes possibles de n par le nombre 7. Nous allons chercher les restes de n à la puissance 3, modulo 7. Alors, puisque on a le droit d'élever à la puissance, 0 à la puissance 3, c'est 0. 1 à la puissance 3, c'est 1. 2 à la puissance 3, c'est 8. 8, le reste de 8 par 7, c'est 1. On a 3 à la puissance 3, c'est 27. 27, c'est 6. On enlève le dernier multiple de 7 plus petit que 27, c'est 21. 4 à la puissance 3, c'est 64. 64, ça nous donne 1, parce que le dernier multiple de 7, inférieur à 64, c'est 63.
5 à la puissance 3, voilà, je vais faire l'opération ici. 5 est congru à moins 2 modulo 7. Parce que 5 plus 2 est congru à 0 modulo 7. Donc 7 divise 5 plus 2. On dit que 5 est congru à moins 2 modulo 7. 5 à la puissance 3 est congru à moins 2 à la puissance 3. Donc ça nous donne moins 1 modulo 7. Je peux écrire ici moins 1 ou bien je peux écrire 6. 6 à la puissance 3. 6 c'est moins 1 modulo 7, et donc 6 à la puissance 3, c'est moins 1 modulo 7. Et donc je peux écrire 5 moins 2 à la puissance 3, alors ça va donner, ici ça nous donne 6 moins 1, ou bien je peux écrire 6 modulo 7. Maintenant, nous avons calculé le reste de n moins 2. Alors, moins 2 c'est 5, c'est moins 1, ici c'est 0, et ici c'est 1, 2, ici c'est 4, et ici c'est 4 modulo 7. Si vous faites la somme, vous obtiendrez n à la puissance 3 plus n moins 2 est congru 5, 1 moins 1 c'est 0, 1 plus 0 c'est 1, 6 plus 1 c'est 0, 1 plus 2 c'est 3, 6 plus 4 c'est 10, le reste c'est 3, le reste c'est 3, modulo 7. Vous remarquez, on obtient le reste nul dans deux cas, 1 et 3. Donc, n à la puissance 3 plus n moins 2 est congru à 0 modulo 7, si et seulement si n est congru à 1 modulo 7, ou n est congru à 2 modulo 7. Et donc l'ensemble de solutions, c'est 7k plus 1 avec k varie dans z, union 7k plus 2 avec k appartenant à z. Maintenant, je vais vous donner des exercices que vous allez écrire et que nous corrigerons après 24 heures. Exercice d'application. Déterminer le reste de 19 à la puissance 52 fois 23 à la puissance 41 par 7. Deuxième question. Montrer que 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70 est divisible par 7, par 13, pardon. Troisième question. Montrer que 7 divise n à la puissance 3 moins n. Quatrième question. Résoudre dans n l'équation 2 à la puissance x plus 3 à la puissance x congrue à 0 modulo 7. Cinquième question. Montrer que 24n au carré plus 8n est congru à 0 modulo 16. Deuxième question. En déduire que 2n plus 1 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 16. Petit c. Montrer que quel que soit A appartenant à n, on a A4 est congru à 1 modulo 16 ou A4 est congru à 0 modulo 16. Petit d, en déduire si
16n plus 5 s'écrit sous la forme 16n plus 5 égale 16n plus 15, pardon. x1 4 plus x2 4 plus xk à la puissance 4, montrer que k est supérieur ou égal à 15. Alors, ces questions sont indépendantes, sont faciles à faire, et on les corrigera après 24 heures. Merci et bon courage.